Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 17. Comment le Christ prépare ses disciples à vivre sa passion en les réconfortant par sa prière. Précédemment, le Seigneur a réconforté ses disciples par un exemple et une exhortation. Dans cette partie, il les réconforte par sa prière, dans laquelle il fait trois choses. D'abord, il prie pour lui-même, puis pour l'assemblée des disciples, enfin pour tout le peuple des croyants. Concernant le premier point, après avoir présenté sa demande, il indique le fruit de sa demande et enfin le mérite grâce auquel elle sera exaucée. Verset 1. Jésus parla ainsi, puis, levant les yeux au ciel, il dit : « Père, elle est venue l'heure, glorifie ton Fils. » L'évangéliste nous montre ici l'ordre de la prière du Christ, puis sa manière de prier, enfin les paroles de sa prière. L'ordre de cette prière est opportun parce qu'elle vient après une exhortation. En cela, le Seigneur nous donne un exemple afin que ceux que nous instruisons par la parole, nous les aidions par le suffrage de nos prières, parce que c'est quand elle est soutenue par la prière où on implore le secours divin que la parole divine a le plus grand effet dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Citation. Frères, priez aussi ensemble pour nous, afin que Dieu nous ouvre la porte de sa parole. Colossiens chapitre 4, verset 3. Aussi, la fin de notre parole doit-elle s'achever dans la prière divine. Citation. L'accomplissement des paroles, c'est lui en toutes choses. Siracide, chapitre 43, verset 29. Levant les yeux au ciel. La manière de prier convient bien. Il y a en effet une différence entre la prière du Christ et la nôtre. Notre prière est seulement en vue d'une nécessité, alors que la prière du Christ est davantage pour notre instruction. Il n'y avait en effet pour lui aucune nécessité de prier, puisque c'est lui qui, avec le Père, exauce ceux qui prient. Et pour cela, il nous a instruits à la fois par la parole et par le geste. Par le geste, en levant les yeux, afin que nous aussi, dans notre prière, nous levions les yeux vers le ciel. Citation. Vers toi j'ai levé les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. Psaume 122, verset 1. Et pas seulement les yeux, mais aussi tous nos actes en les rapportant à Dieu. Citation. Levons nos cœurs avec nos mains vers le Seigneur dans les cieux. Lamentation 3, verset 41. Il dit : Père, elle est venue l'heure, glorifie ton Fils. Il nous a instruits par la parole aussi, car il a exprimé ouvertement sa prière. C'est pourquoi l'évangéliste dit, c'est-à-dire pour instruire en priant ceux qu'il avait instruits en les enseignant. Car ce sont non seulement les paroles du Christ, mais aussi ses actes qui nous instruisent. Les paroles de sa prière sont efficaces, et cette efficacité est causée par trois choses. D'abord, par l'amour de celui qui prie. C'est en effet le Fils qui prie le Père, lui à qui il appartient, en raison de son amour, de chercher le Père et de le supplier. C'est pourquoi il dit « Père », pour nous faire comprendre que nous devons prier Dieu avec un amour filial. Citation. Tu m'appelleras Père et sans cesse tu marcheras à ma suite. Jérémie chapitre 3 verset 19. Deuxièmement, par la nécessité de prier, et c'est pourquoi il dit « Elle est venue l'heure de ma passion », dont il est dit auparavant « Mon heure n'est pas encore venue ». L'heure, dis-je, et non pas le moment, non pas le jour, parce qu'il allait être arrêté aussitôt,
non pas l'heure selon une nécessité fatale, mais l'heure selon l'ordre de sa sagesse et de son bon plaisir. Et comme il allait supplier, il convenait qu'il mît en avant ses tribulations, parce que c'est surtout dans les tribulations que Dieu exauce. Citation. Dans les tourments j'ai crié vers le Seigneur, et il m'a exaucé. Psaume 119, verset 1. Puisque nous ignorons ce que nous devons faire, nous n'avons plus qu'à diriger nos yeux vers toi. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Troisièmement, par le contenu de sa demande, et c'est pourquoi il dit « Glorifie ton Fils ». Mais puisque le Fils de Dieu est la sagesse même, et puisque cette sagesse a la plus grande gloire, citation, c'est une sagesse glorieuse qui jamais ne se ternit. Sagesse 6, verset 13. Comment peut-on dire que la gloire est glorifiée, d'autant plus qu'il est lui-même la splendeur du Père? Hébreux 1, 3. Il faut dire que le Christ demandait à être glorifié par le Père de trois manières, à savoir, dans sa passion, et cela par les nombreux miracles qui alors furent manifestés lorsque le soleil s'obscurcit, que le rideau du temple se déchira et que les tombeaux s'ouvrirent. Et à ce sujet il est dit plus haut, et je l'ai glorifié, c'est-à-dire par les miracles avant la passion, et de nouveau je le glorifierai dans la passion. C'est pourquoi il dit en ce sens, « Glorifie-moi dans ma gloire, en montrant que je suis ton Fils. Glorifie ton Fils. » Aussi le centurion à la vue de ces miracles a-t-il dit, « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. » Matthieu 27, verset 54. Le Christ demandait à être glorifié par le Père aussi dans sa résurrection. En effet, cette âme sainte fut toujours conjointe à Dieu, ayant la gloire qui vient de la vision de Dieu. Citation. Nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean chapitre 1, verset 14. Car dès le début de sa conception, il eut, quant à son âme, la gloire, mais dans la résurrection, il eut la splendeur de la gloire, du corps dont il est dit, il transfigurera notre corps de misère pour le configurer à son corps de gloire. Philippiens 3, verset 21. Enfin, dans la connaissance qu'auraient de lui tous les peuples. Citation. Grâce à elle, la sagesse, j'aurai la gloire parmi les foules. Sagesse 8, verset 10. Et ainsi il dit, glorifie ton Fils, c'est-à-dire, manifeste au monde entier que je suis ton Fils, c'est-à-dire ton propre Fils. Et cela de naissance, non pas par création, contre Arius qui dit que le Fils de Dieu est une créature, en vérité, et non pas par dénomination, contre Sabellius qui dit que c'est le même qui est nommé Père et qui est nommé Fils. Enfin par l'origine et non par adoption, contre Nestorius qui dit que le Christ est Fils adoptif. Ici est montré le fruit de la glorification. D'abord il présente le fruit, ensuite il l'explicite. Verset 1. Afin que ton Fils te glorifie. Il faut savoir qu'Arius, entendant le Seigneur dire « Glorifie ton Fils », a conjecturé que le Père est plus grand que le Fils, ce qui est vrai certes selon l'humanité. Citation. Le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Et c'est pourquoi, pour montrer son égalité avec le Père selon la divinité, le Christ ajoute « afin que ton Fils te glorifie », à savoir, dans la connaissance des hommes. La gloire, en effet, est une connaissance lumineuse accompagnée de louanges. Autrefois, en effet, Dieu était manifeste chez les Juifs parce qu'en Juda Dieu est connu. Psaume 75, verset 2.
Mais après cela, c'est par le Fils qu'il fut connu par le monde entier. Mais les hommes saints, eux aussi, par leurs bonnes œuvres, permettent une connaissance de Dieu plus lumineuse. Citation, qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Moi, je ne cherche pas ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. Jean 8, verset 50. Maintenant, le Christ explicite pour nous le fruit de sa demande, et d'abord il expose le bienfait conféré par lui aux hommes. Deuxièmement, il montre que ce bienfait appartient à la gloire du Père. Verset 2. Afin que, comme tu lui as donné puissance sur toute chair, à tous ceux que tu lui as donnés, il donne la vie éternelle. Il faut savoir en effet que l'intention de tout agent qui agit par un autre est d'amener son effet à manifester sa cause, car par l'action d'un principe qui provient d'un principe est manifesté le principe lui-même. Or tout ce qu'a le Fils, il le tient du Père, aussi faut-il que, par tout ce qu'il fait, il manifeste le Père, et c'est pourquoi il dit « Tu lui as donné puissance sur tous les hommes ». Mais le Fils lui aussi, par cette connaissance, doit les conduire à la connaissance de toi, connaissance qui est la vie éternelle. Et c'est le sens de « comme tu lui as donné puissance sur toute chair, c'est-à-dire sur tout homme ». Citation « Et toute chair verra le salut de Dieu ». Luc 3, verset 6, citant Isaïe 40, verset 5. Tu la lui as donné, dis-je, selon Hilaire, en lui donnant la nature divine par la génération éternelle qui lui donne le pouvoir de contenir toutes choses. Citation, « Tout m'a été remis par mon Père ». Matthieu 11, 27. Et plus haut, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Ou bien, tu la lui as donnée au Christ dans son humanité, en tant qu'elle participe à la personne de ton Fils, afin qu'ainsi la chair ait pouvoir sur la chair. Citation, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Matthieu 28, verset 18. Il lui a donné au Fils de l'homme la puissance et l'honneur et le règne. Daniel 7, 14. Pour cette raison, il dit, tu lui as donné, afin que, de même que tu as un pouvoir tel que tu ne reçois rien de l'homme, mais que c'est toi qui te donnes à lui, de même tu te donnes au Christ homme, afin que, à tous ceux que tu lui as donnés, par la prédestination éternelle, il donne à ceux qui lui ont été ainsi donnés la vie éternelle. Citation, « Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais ».